William Saliba est champion d'Angleterre. Je serais très content pour William Saliba s'il est champion d'Angleterre, mais pardon de le dire comme ça, mais quand je regarde des matchs de foot, j'ai pas envie de regarder Arsenal. Philippe. Je rejoins un peu Paul, quand même, moi c'est une question de plaisir. Tu as raison, finalement, le plus beau peut-être que le meilleur. Évidemment qu'en étant solide comme Arsenal, souvent ça peut aller au bout, mais franchement, c'est pas. Vous parlez beaucoup de l'argent dépensé à juste titre, hein, et pas qu'à Arsenal, hein, dans ce championnat. En termes de jeu, de spectacle et de plaisir, je reste un peu sur ma faim, hein, pardon de le dire, et heureusement pour moi que City est là, parce que cette équipe m'a quand même, bien qu'en reconstruction, le City d'hier, m'a quand même offert par moment. Des latéraux centrés. Ouais. J'ai rarement vu à City des latéraux centrés. Donc je pense que City, Guardiola aussi se réinvente, apprend, et il sait que si il veut performer, peut-être être champion, il faut apporter des nouvelles choses. Est-ce qu'il sera capable de laisser son équipe avec ce style-là toute une saison? C'est une des questions que l'on peut se poser. Ça va contre son idée du foot. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a gagné et que Arteta n'a pas encore gagné. Ne serait-ce qu'il faut gagner un trophée. Paris a gagné la Ligue des Champions. Paris dans une dynamique maintenant en Ligue des Champions où ils sont favoris. Et c'est un autre truc, c'est que quand tu apprends de Paris qui a gagné, tu as une petite appréhension. Je sais que moi, quand j'étais en Angleterre, quand tu joues City, tu dis, ouais, c'est City, c'est un rouleau compresseur. Quand tu joues Arsenal, il y a des failles. Et ces failles, tu peux les exploiter comme Sunderland l'a fait ce week-end. Mais Arsenal est à l'heure actuelle en tête de la Première Ligue. Et c'est ce qui donne aussi un avantage, on peut l'imaginer, psychologique. Ça nous permet de revoir le classement. Il y a la trêve internationale, mais les Gunners, après leur nul contre Sunderland, on les retrouvera. Donnez-nous les prochains matchs d'Arsenal. Oui. Tottenham, Bayern Munich, Chelsea. Eh ben c'est très bien. On fera le compte dans un mois. Arsenal, Tottenham, ce sera The Match le dimanche 23 novembre. Bayern, ça jouera pas trop pour la Première Ligue. Oui, mais ça peut jouer dans la tête pour la Première Ligue la semaine d'après, parce que si vous prenez 4-0 contre le Bayern derrière, vous avez raison. Pour jouer contre Chelsea. Mais Arsenal a pour l'instant gagné ses 4 premiers matchs de la Ligue des Champions. Nico, on aimerait peut-être qu'Arsenal soit champion. Hein. C'est pas. Non, mais bien sûr. On parle purement football. Est-ce que vous pensez que ce sera Arsenal ou City? Je vous ai pas demandé quel club vous supportez. Non, parce qu'on aime bien Arsenal. Ni quel jeu on appréciait le plus, ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez bien raison. Moi, c'était les deux. Et peut-être qu'Arsenal va progresser aussi offensivement. Oui, et proposer. Je nous le souhaite surtout. Je nous le souhaite. Peut-être que Gyökeres va marquer 40 buts comme Haaland. Vous savez quoi? Il y en a d'autres qui ce soir aimeraient faire comme Gyökeres, être comme ça. Mais pourtant, il y en a un qui va se lancer. Philippe Carayon, ce soir, 23h55, nous sommes en direct, c'est le Late Football Club. Philippe, votre grande âme sociale va s'exprimer là. Stop au licenciement. C'est un cri du cœur que vous nous annoncez ce soir. Eh bien, écoutez, il y a 3 journées à peine, 2 entraîneurs étaient leaders de la sack race. Terme abominable, mais dont les jeunes comme Paul Choucriel ou Ami Kazri raffolent, qui consiste à parier sur le prochain entraîneur viré. Habib Bey, Rennes, Stéphane Lemignan, Metz. Résultat des courses, 3 journées plus tard, Rennes, 2 victoires et 1 nul. Metz, 3 victoires consécutives alors qu'ils étaient derniers et largués. Que n'aurait-on pas dit s'ils avaient été virés de leur successeur fantastique, de par ces résultats qu'ils ont tout changé. Le fameux choc psychologique, nouveau terme abominable. Il y a un club qui a en France changé d'entraîneur, c'est Monaco, pour finalement aucun changement. Et oui, chaque année, c'est la même rengaine, c'est la même chanson. Dès qu'un club n'a pas les résultats escomptés, ou en tout cas pas tout de suite, l'entraîneur est-il menacé? Faut-il virer l'entraîneur? C'est une habitude prise par tout le monde. Les médias, le public, les dirigeants, certains joueurs, comme un certain Wabika, et même, donc, désormais, les sites de paris sportifs, parce que c'est rigolo. Alors, pour moi, ce qui est moins rigolo, c'est que entraîneur, c'est le métier le plus difficile du monde du football. Je pense que les résultats d'un club dépendent de tellement d'autres facteurs que de la pure compétence intrinsèque de l'entraîneur, comme les moyens du club, son recrutement, sa politique sportive, son organisation, la difficulté du football, tout simplement, et encore plus simplement, le niveau de l'effectif entraîné par cet entraîneur. Mais bon, allons-y, virons, licencions. Évidemment, il y a certains entraîneurs qui ont fait fortune en étant virés, comme Mourinho, ils sont devenus milliardaires, mais ils n'ont fait que prendre l'argent qu'on leur devait parce que les contrats, ils ont forcé personne à les signer. Mais tout le monde n'est pas Mourinho. Un entraîneur de football professionnel, quel que soit le pays, en milieu de tableau, voire bas de tableau, de première division, de deuxième division, de troisième division, il n'est pas millionnaire, il roule pas sur l'or. Donc prendre la décision de le licencier, c'est un acte grave et c'est surtout un acte lâche. C'est la théorie du bouc émissaire, c'est de toute façon, dans le football, on ne pouvait pas faire autrement.
Alors on pouvait pas faire autrement. Ça me rappelle la dernière actualité. Nouveau leader de la Sac Race, Pélissier à Auxerre. Amis dirigeants auxerrois, je me permets, juste avant de conclure, ce petit rappel historique. Regardez donc la fin de classement de la saison dernière en Ligue 1. Course passionnante pendant toute la saison entre 6 clubs pour se maintenir. Il y en a 3 qui sont descendus. Reims, Saint-Étienne et Montpellier. Ils ont eu le génie de changer d'entraîneur. Nantes, Angers et Le Havre, à la dernière seconde de la dernière journée, se sont sauvés avec le même entraîneur. Donc on ne peut pas faire autrement? Ben si, on peut ne pas virer un entraîneur, ou alors, je conclus par une proposition, virons les planqués, c'est-à-dire le président ou le directeur sportif. Le convaincant Philippe Carayon, il n'est peut-être plus seul contre tous après cette prise de parole. Ce classement de la saison passée, avec les changements d'entraîneurs qui n'ont pas été effectués, vous donne raison dans les faits. Vous avez remarqué, il y avait tous les clubs de Wabi. Je l'attendais. J'ai pas osé. C'est pour ça que je l'ai cité. Wabi, faut virer les entraîneurs ou pas? Je lui donne raison à 100%. C'est la première fois de la soirée, mais je m'incline. Bravo. Philippe, bravo. Pourquoi? Merci. Non, parce que sur le classement l'an dernier, il a raison. Et après, on a la phrase toute bateau de dire on peut pas virer 30 joueurs, donc on vire l'entraîneur pour le choc. Mais en l'occurrence, Metz, c'est 3 victoires. Rennes, c'est 2 victoires, 1 nul avec des matchs convaincants. Donc, pour l'instant, ça lui donne raison. Et puis, il faut laisser aussi les entraîneurs travailler. Dominique? Je suis aussi dans ce mood. Après, il y a différentes réalités en fonction des clubs. Si un entraîneur a perdu son vestiaire, c'est-à-dire qu'il y a une rupture avec les joueurs, bon là, malheureusement, c'est lui qui va sauter, c'est clair. Apparemment, il y en avait une belle avec certains. Oui, avec certains, pas avec tout le vestiaire. Tout à fait. Et c'est pour ça que si l'entraîneur a encore au moins une bonne partie du groupe avec lui, eh ben, il faut essayer de supporter, de faire le dos rond et de travailler. C'est pour ça que je suis curieux de voir ce que va faire Auxerre, puisque Christophe Pélissier n'est jamais descendu avec une équipe qu'il a pris en début de saison. Je suis curieux de savoir s'ils vont lui maintenir la confiance pour s'en sortir. Quand il était à Amiens, il avait perdu sa place. Je lance une colle comme ça, en cours de saison. Non, moi je vous dis que quand il a démarré une saison, il n'est jamais descendu. Vous avez joué avec lui au foot ou pas, Loïc? Vous étiez coéquipier? Oui, c'est vrai. Christophe Pélissier, non mais c'est important. Dans une autre vie. Dans une vie de footballeur, c'est vrai. Et ils ont tapé sur les armes. Avant de me coucher. Un des deux a réussi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Sa vie d'entraîneur. Vous n'avez pas encore été entraîneur au plus haut niveau, on jugera sur pièce. Un des deux a réussi dans le football. Avant de vous coucher, le petit chocolat sous la neige, sous 1 mètre de neige, Wabi, pas encore. La joie Bastien. Non, mais de retourner, oui. Ouais. Par contre, les volets, Oui. là, chapeau le spécialiste. C'est gentil. Là, il me rend l'appareil. Merci à tous les 4. Merci les abonnés d'être fidèles au Lake Football Club. 23h chaque soir sur Canal Plus Foot. Merci à Pierre Niguet, Argan Fagnou, Tristan Ozouf, Antoine Richard, Maxime. Arsenal est premier du championnat après 11 journées. 26 points, bilan d'environ 8 victoires, 2 nuls, 1 défaite et une différence de but de plus 15. Manchester City suit en 2e position à 4 points derrière Arsenal. 22 points. Arsenal a pris une avance avec un bon début de saison et semble en position favorable pour viser le titre. Manchester City remet la pression après un succès marquant 3-0 contre Liverpool et montre des signes de reprise.